du classement FIFA le 26 novembre prochain. 1m92. Il y a 13 points qui les séparent. 13 points. Combien tu dis? 1m92. Ah ben c'est coach qui gagne. Il a dit 91. Et puis également, pour être très complet, l'Espagne mène 1-0 sur la pelouse des Pays-Bas, Kevin. But de Canales pour la Rora à la 19e minute. De toute façon, les Pays-Bas, depuis que Koeman est parti, il ne faut plus rien en attendre. Hein, je vous le dis. Ouais, même vers la fin de Koeman, ils ne faisaient pas de gros résultats non plus, non? Ouais, là, en plus, ils ont perdu Van Dijk. Compliqué. Et notre adversaire en finale de la Coupe du Monde, la Croatie, 3-3 en Turquie. C'était en début de soirée. Jeannot, Loïc, France-Finlande. Avec le bon ballon encore une fois de la part de Pogba dans la profondeur pour Digne, le centre. Le ballon sera dégagé de la tête par Väisänen. Le ballon revient très vite avec les Français. Le dégagement des Finlandais avec l'Anglais, avec Zonzi au milieu de terrain pour aller chercher Dubois. L'appel de la part de Ben Yedder. Et tout seul au deuxième poteau, Thuram, la volée qui passe au-dessus. La volée de Marcus Thuram qui passe au-dessus à quelques centimètres de la transversale du but de Joronen, alors que ce ballon était un peu entre les deux pour Ben Yedder et pour Thuram, qui a peut-être été surpris au dernier moment de voir ce ballon lui arriver sur le pied, plat du pied pourtant, et ça passe juste au-dessus de la transversale du but finlandais. Il veut la placer plat du pied. Est-ce que c'est pas mieux? Ça, c'est Kevin qui peut répondre. Est-ce que c'est pas mieux de faire une reprise de volée coup de pied? Ouais, c'était pas mal, parce qu'il n'a pas forcément la place là pour faire le tour du ballon, tu vois, pour la prendre coup de pied. Il aurait fallu qu'il soit très souple de la hanche, malgré son 1m92. Mais je pense qu'en 17 minutes, il a déjà eu autant d'occasions que son père en équipe de France. On va lui faire tout le temps. Hein. La comparaison, c'est terrible. Thuram qui n'a pas eu d'occasion, enfin Lilian, finalement. Bah, ici, il les a mis au fond. C'est pas des occasions, c'est des frappes de loin. Oui, c'est vrai. Et ouais les gars, ils c'est pas ça une occasion. Ils ont fini au fond, donc c'est une occasion. Le basket avec Jérémy Donzé, l'Asvel face à Belgrade. Ouais, l'Asvel qui est mené sur son parquet par l'Étoile Rouge, 37-33 pour les Serbes. 1 minute 45 de la fin de ce deuxième quart-temps. Et nous aussi, on a un grand joueur sur le parquet. 2m18 pour Mustapha Fall, 2m35 d'envergure pour oui, 2m35 d'envergure. D'accord. Pour Mustapha Fall, l'ancien Chalonnais. Non, 2m18 pour Mustapha Fall. Et quand il saute, c'est 3 mètres et quelques. On en est pas loin du tout. Et Mustapha Fall un petit peu en difficulté ce soir. C'était le meilleur joueur de l'Asvel depuis le début de la saison. 2 petits points seulement pour lui ce soir. Déjà 2 fautes à son compteur. Et l'Asvel qui est en difficulté face aux champions de Serbie en titre. L'Étoile Rouge de Belgrade qui mène donc ici juste avant la pause. Et déjà 9 points pour Jordan Lloyd, le meilleur marqueur depuis le début de saison en Euroleague. 38-33. 5 points d'avance pour l'Étoile Rouge à une traite de la fin de ce deuxième quart. On connaît pas, nous, Jérémy, nos envergures, effectivement. C'est intéressant je connais l'envergure du crâne de Jérôme Roten, ça c'est sûr. Il est très large, mais après, je connais pas notre envergure bras attendu. On sait que quand tu fais 1m63, t'es pas content du tout de rencontrer ce genre de personnage à interviewer, je te l'annonce. Raison. Oh là là. Vas-y, Jeannot. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou, ça. Ça m'est arrivé avec Zonzi, sur un Bayern Séville à la fin. Ouais, c'est là, à l'époque où on filmait, vous savez, avec l'iPhone. Bras tendu et l'iPhone, et à un moment donné, il m'a dit, donne-moi le micro, on va faire tous les deux. Parce que là, on n'y arrivait pas, c'est pas possible. Donc. Après, beaucoup de journalistes trichent également, on va le dire aux téléspectateurs. Parfois, en duplex, dans ce cas-là. En duplex, on met aussi parfois un petit, ça m'arrive aussi. Caisse, quoi. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Ah oui, je te confirme. Surtout quand tu commentes avec Piquion, quoi, tu vois. Et messieurs, vous avez essayé de coller Jeannot tout à l'heure, je vais essayer de vous coller à mon tour. Est-ce que vous savez où il est né, Marcus Thuram? Parme. Oh, bien joué. Oh, c'est beau. Bien joué. Oui. Le coup franc rapidement joué avec justement Thuram qui va centrer au premier poteau pour aller chercher Ben Yedder, et le ballon a été contré par Karjalainen, et ce sera un corner à venir pour les Français, et avec pour le frapper Lucas Digne, le pied gauche à venir pour ce corner à la 20e minute. Toujours 0-0, une transversale, la tête de Thuram à la 15e, une volée de Thuram à la 17e, juste au-dessus de la transversale, peut-être avec Giroud là, le ballon est revenu. La tentative de frappe de Ben Yedder, le ballon est contré par la défense finlandaise, et ils vont récupérer un nouveau corner. Mais cette fois-ci, on sera sur le côté droit. Pas de problème, tu reviens quand tu veux. Avec Dubois qui va frapper le corner de la droite vers la gauche. Allez, le corner, on le fait avec vous, messieurs. Et Léo Dubois pour frapper. C'est rare que Léo Dubois sur les corners quand même. Ouais, en tout cas les deux latéraux là pour l'instant frappent les corners. Alors ça aussi, ça fait peut-être partie de l'intérêt de ce match, avec le centre pour aller chercher la tête derrière. Ça sera Zouma, mais finalement personne n'a récupéré le ballon, et ça revient très très loin derrière avec Sissoko qui réorganise. Lucas Digne sur le côté gauche. Ils sont tous dans la moitié de terrain de l'équipe finlandaise. Alors Kevin et Roland, le fait que devant les latéraux
Giroud tirer les corners, c'est pas aussi un moyen de les voir se replacer plus rapidement? Parce qu'ils tirent les corners sur leur côté. Ben Yedder, Thuram avec le centre vers Giroud, le ballon est détourné par Oyala, ce sera un corner pour la Finlande. De toute façon, tu sais pourquoi, je vais pas être méchant avec l'équipe de France, mais tu sais pourquoi ce sont les latéraux qui tirent les corners? Tout simplement parce que les 6 joueurs offensifs n'ont pas la qualité technique nécessaire pour tirer les corners au plus haut niveau. Il y en a pas un qui le fait en club. Il y a des attaquants ou des milieux de terrain défensifs. Corner pour l'équipe de France. Avec Lucas Digne pour le frapper de la gauche vers la droite, la 22e minute avec ce ballon pour aller chercher la tête au premier poteau de Zouma. Le ballon est dégagé par celle de Valakari et derrière la tentative de Sissoko qui ne donnera rien. 22 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la France et la Finlande. Vous écoutez RMC, le RMC Football Show 21h32. On revient dans un instant avec Coach Courbis, Kevin Diaz, Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi. 0-0 donc. Et l'Asvel pour l'instant qui est mené sur son parquet en Euroleague par Belgrade 38-44. À tout de suite. RMC Football Show, spécial équipe de France. Nicolas Jamin. France-Finlande au Stade de France, Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi. 24 minutes de jeu, toujours 0-0. Une faute de la part du capitaine Schuller sur Ben Yedder. On joue rapidement le coup franc. On est aux 40 mètres. On a joué très vite avec l'anglais, avec Zonzi. On est revenu côté gauche avec Lucas Digne. Il y a eu un ballon de Pogba remisé sur sa gauche avec Marcus Thuram qui a enchaîné avec une frappe intérieure pied droit. Le corps était mal positionné. Le ballon est passé largement au-dessus de la transversale du but de Joronen. Pour l'instant, c'est attaque-défense. C'est maîtrise totale du ballon pour les joueurs de l'équipe de France. Le 3-5-2 est compliqué à contourner pour les joueurs de Didier Deschamps avec là une faute de la part de Zonzi sur Kauko. Ça va permettre aux Finlandais d'avoir le ballon et de l'avoir au sol. On va aller voir tout de suite Jérémy Donzé au basket pour le libérer. Il n'est pas encore là. Jérémy Donzé. En tout cas, l'Asvel est toujours mené 44-38. Messieurs, souvenir, une petite folie de notre correspondant en Espagne qui a commenté il y a quelques années un Espagne-Finlande. Écoutez Fred Hermel sur un but finlandais contre la Rora dans sa belle période en plus. Écoutez. Le but de la Finlande! Le but de la Finlande! Quelle surprise! Complètement secoué, Fred. C'était en 2013. C'était le premier but alors. Ouais. Il ne donne quand même pas un nom aux Finlandais. Non, c'était l'égalisation apparemment de la Finlande. Caca, t'es nul. Caca, tu es nul. Bon, Jeannot, on te demande pas d'aller si loin et si haut aussi dans les aigus. Mais bon, voilà, c'est mieux de la Finlande. Voilà, s'il le fait, il réveille tout le stade. Il y a personne à réveiller, il y a personne de stade. Ah ouais, voilà, mais oui, il réveille les joueurs sur le banc de touche là. Ils sont juste devant nous en plus. Ah oui, ils vous entendent ou pas d'ailleurs, messieurs? Si j'ai écrit, ils peuvent nous entendre. Racontez-nous les coulisses un peu. Vous êtes à quoi, à 20 mètres? Des joueurs, ils sont en contrebas de la tribune présidentielle, donc ils sont juste à la sortie du tunnel sur la gauche, les uns à côté des autres. Mais du coup, vous êtes à la même place que d'habitude? Ah, complètement. Ouais. Alors nous, on n'est pas à la même place réservée à RMC habituellement. On est 3 rangs au-dessus, légèrement à droite. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il faut qu'on soit espacé de minimum 1 mètre. Donc voilà. Et donc Loïc était à 1 mètre de toi aussi? Exactement. On a un siège entre nous deux. Très bien, on saura tout. France-Finlande, messieurs. Pour l'instant, on a beaucoup vu Thuram, on l'a trouvé. Ah oui, tout à fait. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup trouvé. Peut-être à la 15e minute, la transversale qui sauve Joronen. 2 minutes plus tard, une tentative de volée qui passe légèrement au-dessus. Une passe de Pogba décalée à gauche. Et c'est une frappe enroulée un peu manquée de la part de Marcus Thuram. Effectivement, c'est celui qui est le plus en vue dans le secteur offensif de l'équipe de France. Mais on le savait, il nous l'avait dit quand même, Didier Deschamps. Il l'avait dit clairement, il est loin d'être timide. Et donc, on voit aussi un bon Paul Pogba, Jeannot, qui fait quelques transversales pas mal depuis le début du match et qui est très actif au milieu de terrain. Schuller qui récupère le ballon. Pogba qui est quand même en difficulté, en grande difficulté depuis quelques matchs avec Manchester. C'est pour ça qu'il est titulaire ce soir. Un peu à l'image de Giroud. Attention Kauko, de l'empêcher de frapper avec ce ballon légèrement décalé. Valakari dégagé par l'équipe de France. Récupération Giroud avec Ben Yedder décroché. Ben Yedder à la Monaco, il décroche beaucoup, il vient chercher les ballons, il vient participer au jeu. Alors pour l'instant, la relation avec Giroud, on n'a pas eu trop l'occasion de vous en parler parce qu'on n'a pas eu réellement encore de situation entre les deux, mais il vient chercher ce ballon, il permet à Giroud de rester en point de fixation juste derrière lui et d'éclairer le jeu, un coup avec Thuram, un coup avec Dubois. Donc plutôt intéressant la façon dont Ben Yedder a abordé les 27 premières minutes de cette rencontre. Coach, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette première demi-heure française? Globalement. On voit un petit peu le match qu'on s'attendait à voir. Sur le côté droit, comme j'ai dit, attention, ce ballon perdu avec force dans la surface de réparation! Et le but de la Finlande! Le but de force! Première sélection, premier but pour le
le joueur de D2, pour le joueur de Brentford qui récupère ce ballon au milieu de terrain et qui réussit à faire la différence au niveau de la vitesse, au niveau de la double accélération qu'il place au tout dernier moment à l'entrée de la surface de réparation et à se débarrasser et du marquage du défenseur français et de la sortie dans ses pieds de Steve Mandanda avec une mine du gauche qui va dans la lucarne. 1-0 pour la Finlande. Ballon et de suite par Moussa Sissoko. Justement, de suite, Paul Pogba a été voir Moussa Sissoko pour le réconforter parce que Moussa Sissoko il s'est abaissé sur le terrain, il s'est accroupi justement sur le terrain tête basse et il a pris un coup là avec ce but. C'est lui qui est fautif, c'est lui qui perd ce ballon au milieu de terrain en faveur des Finlandais. Alors perdre un ballon, ça arrive bien sûr, messieurs. Ça nous est arrivé à tous, mais je veux dire, le problème c'est que c'est déjà peut-être, j'ai pas compté, mais c'est facilement son 3e ou 4e ballon comme ça dans l'axe du jeu perdu. Après voilà, on connaît toutes les qualités de Moussa Sissoko, mais il a aussi quelques petits défauts et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'il savait que pour lui on va pas lui pardonner grand chose s'il perd ce genre de ballon et en plus un but de la Finlande derrière. Et pourtant il perd le ballon dans l'entrejeu là où normalement il est le ouais, mais il est un peu bas quand même, il est un peu bas, c'est à 45 mètres du but qu'il perd le ballon. C'est rare quand les Finlandais mettent un but à l'équipe de France. On rappelle que la Finlande c'est 8 matchs contre l'équipe de France, 8 défaites. La dernière fois qu'ils ont mis un but c'était en 92 au Parc des Princes et dans le match aller-retour de la qualification pour la Coupe du Monde 94 et la Coupe du Monde 62 puisqu'ils avaient perdu 5-1 au Parc des Princes. Donc c'est très rare quand ils mettent des buts à l'équipe de France. Et justement, ça vaut le coup de faire un point sur l'évolution des cotes avec Benoît. Ouais, on peut faire un quiz, tiens d'ailleurs. À votre avis, à combien est cotée la France désormais? 1,50. Ouais, coach, toi l'expert en paris sportif. Non. 1,90. Non, 1,30, encore moins. 1,80. Eh ben 1,67. Vous avez l'expérience quand même. Non, c'est un coup de chance. Un coup de chance, non. 3,20 le nul, 3,65 pour la Finlande. C'est un cauchemar pour les parieurs, ce but finlandais. Tous ceux qui avaient misé le clean sheet, etc. Là. Ah ben. Wow. Chez nous, tout le monde est sorti là. Ça y est. Voilà, tout le monde. Voilà. Non, moi j'ai dit nul à la mi-temps. Non, 0-0 à la mi-temps. Le coach a dit 0-0. Non, on commence pas à mentir. C'est vrai, quel entourloupe ce qui est. C'est vrai, j'ai suivi le coach. Allez, merci coach. Et tu vas avoir le 1-1, tu vois. Réaction des Bleus attendue, Jeannot et Loïc. Oui, encore une fois, attention, ce ballon joué entre Ben Yedder et Zonzi, ballon perdu avec la contre-attaque qui s'organise avec justement le buteur Force, l'appel dans le dos de Karjalainen qui avait récupéré ce ballon devant la perte de Sissoko. Et de 2. 2-0 pour la Finlande. Le but de Valakari. Première sélection lui aussi. Premier but avec la Finlande pour le joueur de Paphos en Chypre. Force et Valakari. Eh bien voilà les deux buteurs. 2-0 après une demi-heure de jeu au Stade de France pour la Finlande face à l'équipe de France. La Finlande B, faut-il le rappeler, face à une équipe de France à moins D. Et le sélectionneur Didier Deschamps qui n'était pas sorti de son banc quasiment depuis la première demi-heure de jeu, là qu'il est sorti de son banc pour parler à ses joueurs parce que 2-0 après une demi-heure, on parlait de cote, celle-là il fallait la trouver quand même. Ouais. Voilà, c'est un cauchemar pour les parieurs. Il est vraiment beau ce but. Il est magnifique. Et comme tu disais, alors certes c'est un joueur qui joue à Chypre, l'autre c'est Brentford en Championship. Attention, à Brentford c'est un des meilleurs clubs. Ils ont perdu la finale contre Fulham. Je dis en ça parce que en plus. ouais, enfin c'est quand même un beau club. Attention, c'est un beau club de Première Ligue qui a rien à envier à pas mal de clubs de Ligue 1. Club de Brian Bemo. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe de Finlande. Alors certes ils jouent bien regroupés, mais techniquement devant le but, vu ce que propose l'équipe de France, t'as dit que c'était une équipe de Finlande B, mais c'est une équipe de France aussi clairement B. Oui, amoindri, j'ai dit derrière. Un flic équipe de Finlande B contre une équipe de France amoindrie. Ça reste une grosse contre-performance quand même pour l'équipe de France. Pour quand on voit les joueurs sur la pelouse, quand même. On a quand même, tu prends les 11 bleus et les 11 finlandais. Et quand on parle de Paphos, messieurs, c'est quand même Arayoui qui est le défenseur titulaire de cette équipe de Finlande, qui est quand même le plus connu dans ce club chypriote, dans lequel évolue un ancien joueur de ETG, de Toulon-Gaillard et de Montpellier, un certain Kevin Berigo, je sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Voilà, eh bien, c'était pas lui que l'on attendait véritablement en première sélection. C'était pas Force qu'on attendait non plus. Première sélection, premier but en sélection nationale avec le centre de Dubois qui n'arrivera pas sur la tête de Giroud. Okay. En tout cas, ça fait 32 minutes. Ça fait 2-0 pour la Finlande. C'est historique quand même que la France soit menée par la Finlande 2-0. Force à la 28e minute et Valakari à la 31e minute. On peut se poser les questions à quoi ça sert ces matchs-là. Ça sert à faire des résultats que tu n'as jamais fait dans l'histoire du football. Exactement, ça sert à écrire l'histoire du football finlandais peut-être. Voilà. Mais attention messieurs, je suis pas sûr que ça plaise à Deschamps quand même. Restez bien avec nous. Non, on marque une pause.
Et on revient pour la remontada, Kevin, avec Jeannot, Loïc, comment on dit en coach finlandais la remontada? Je sais pas. Ah, Jeannot. Je peux te dire comment on dit hibou. Tu vois, c'est parce qu'on les appelle les hiboux, les grands ducs. Tu sais pourquoi on les